euh, pour ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois sur, n'est-ce pas, ma chaîne YouTube, sachez que ici, on parle, n'est-ce pas, que du trading de l'or. Ok? Et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, merci également pour la confiance. Et n'oubliez surtout pas, ici, on est là pour partager, n'est-ce pas, des idées et également vous donner, n'est-ce pas, quelques conseils qui non seulement m'ont aidé à être profitable. Certes, je ne suis pas encore arrivé au niveau dont je veux, n'est-ce pas, arriver. Mais c'est, n'est-ce pas, une façon pour moi de partager, n'est-ce pas, les hauts et les bas, n'est-ce pas, de mon parcours en trading. Alors, d'habitude, j'avais, n'est-ce pas, l'habitude de faire l'analyse du marché de l'or. Ok. Et tout récemment, j'ai fait, à part des vidéos où je vous donne des conseils, je me mets dans la peau, n'est-ce pas, d'un trader débutant, n'est-ce pas, avec des questions qu'il peut se poser. J'ai également recommencé à analyser, n'est-ce pas, analyser le marché. Ça, je le faisais avant, mais arrivé à un moment donné, j'avais arrêté un peu pour changer un peu, n'est-ce pas, changer un peu, n'est-ce pas, la direction de ma chaîne YouTube, donner un peu d'autres couleurs. Et j'ai, n'est-ce pas, remarqué que la plupart d'entre vous, n'est-ce pas, n'aimez pas trop des vidéos n'est-ce pas, dans lesquelles je ne montre pas, n'est-ce pas, le graphique et je ne m'explique pas directement. Voilà pourquoi j'ai repris, n'est-ce pas, l'analyse du marché. Ok. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, n'est-ce pas, est vendredi. Ok. Aujourd'hui est vendredi 27 décembre. Et qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Aujourd'hui est samedi, du moins 4 janvier 2025. Alors, nous sommes sur le graphique de un jour. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous sachiez que cette triangle que j'ai tracé en vert, n'est-ce pas, mon triangle que j'ai tracé à travers le graphique d'un jour. Ok. Et j'ai tracé également ces niveaux de résistance, c'est-à-dire ce niveau là en rectangle et également ici en rectangle pour vous montrer que ce sont les niveaux que le prix a touché dans le passé. Alors l'objectif c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, d'attendre que le prix sort, n'est-ce pas, de notre triangle. Ok. Si le prix sort de notre triangle et que ça casse le triangle et ça va vers, n'est-ce pas, le bas, alors la probabilité que le prix touche dans le futur proche cette droite qui n'est rien d'autre que un support, n'est-ce pas, sur le graphique de weekly, c'est-à-dire de la semaine, c'est une droite que j'ai tracée et cette droite là représente un support sur lequel le prix s'est posé, je pense bien 2 fois dans le passé. Je vais juste vous montrer avant d'entrer dans le vif du sujet. Ok, donc à travers cette droite là, le prix s'est posé une fois ici et deuxième fois ici. Donc on peut, n'est-ce pas, conclure qu'effectivement c'est une droite à prendre en considération. Donc cette droite également du bas est une droite, n'est-ce pas, utilisée, tracée à travers le weekly, c'est-à-dire le graphique de la semaine. Et cette droite a été touchée une fois, 2 fois, 3 fois, ok, 3 fois dans le passé. Donc ce sont des niveaux, ok, sur lesquels
le prix peut, n'est-ce pas, rebondir, c'est-à-dire toucher et repartir vers la hausse. Pourquoi j'ai tracé? J'ai tracé juste pour me rappeler que, écoute, si on arrive à ce niveau-là, il faut faire très attention. Ok, il faut voir, n'est-ce pas, les conditions. Si jamais le prix casse la droite, regarde les conditions avant d'entrer sur le marché. Donc, si le prix casse cette droite-là et fait un backtest sur la droite et que ça redescend, la probabilité que le prix dans le futur touche ce niveau-là, cette droite dans le futur. Alors, quand je dis cette droite dans le futur, c'est pas forcément à ce niveau. Ça peut être dans le futur, ça peut être peut-être ici. Ok. Donc, pourvu que cette droite-là, j'ai tracé ça depuis le passé, donc ça continue dans le futur. Ok. Donc, bref. En plus de l'analyse que je fais, vous allez remarquer, n'est-ce pas, l'utilisation ici de notre awesome. C'est l'indicateur que j'utilise, n'est-ce pas, pour analyser le marché et également je m'appuie également sur les droites de tendance. Ok, je m'appuie également sur les droites de tendance. Donc, du coup, nous, dans notre triangle ici, nous savons très clairement que nous sommes, n'est-ce pas, sur notre graphique de un jour. Alors, si je fais ce mouvement-là, je cherche par exemple moving average. Moving average. Moving average. Hop. Et je vais dans réglage. J'utilise seulement visibilité. Excusez-moi. Hein. Ok. J'utilise seulement celui de 200. Parce que celui de 200 n'est rien d'autre que la courbe qui change, n'est-ce pas, qui change tout. Vous allez voir que ici, dans le passé, dès que la courbe ici a cassé, n'est-ce pas, le prix a cassé la courbe pour aller vers le haut, il a fallu que le prix, n'est-ce pas, casse ces niveaux-là du passé pour aller vers le 1, pour continuer sa route. Donc, lorsque le prix casse, lorsqu'il y a d'abord un haut, ok, ici, on voit que c'est une résistance. Donc, il faudrait que le prix casse d'abord cette résistance-là pour chercher un haut, n'est-ce pas, définitive. Donc, du coup, on a attendu pendant peut-être voire des mois, ok, ou bien peut-être même des jours, des mois, voilà, avant que le prix ne casse ici, ok. Alors, vous allez remarquer, pour ceux qui suivent bien, vous allez savoir comment je fais mon analyse. Puisque moi, dans le passé, je sais que le prix a touché ce niveau et que ça a touché ce niveau, moi d'abord, dans un premier temps, je vais chercher à tracer notre rectangle qui est là. Ok, donc notre rectangle, comme je l'ai dit, j'ai dit le prix doit forcément casser notre rectangle avant que moi je ne rentre en achat. Ok, alors ça c'est la première condition. La deuxième condition, le prix doit être au-dessus, n'est-ce pas, du moving average, c'est-à-dire notre courbe rouge qui est là. Ok, ça c'est deuxième condition. Troisième condition, nous devons faire quoi? Nous devons prendre le prix à partir du niveau rouge de l'AOS et l'AOSOM, c'est-à-dire de notre indicateur ici. Alors moi, pour cela, je vais attendre. Ok, ici j'ai vu que la première bougie a cassé, mais c'est rouge et ça s'est pas arrêté là.
Lorsque vous allez voir que c'est une fausse, n'est-ce pas, cassure. Ok, donc le prix a rebondi et est redescendu dans notre rectangle. Donc moi, ma droite verticale là, je vais la mettre à partir de ce niveau là. À partir de ce niveau là. Donc comme je vous ai dit dans le passé, si le prix casse notre rectangle, ok, là je vais commencer à penser, n'est-ce pas, à faire quoi? À acheter. Donc lorsque vous voyez notre rectangle ici, vous voyez que la bougie verte là a cassé, n'est-ce pas, la zone. Donc du coup, la probabilité que le prix, n'est-ce pas, que on va en achat est plus élevé. Et vous allez voir à travers ici, à travers le volume de là où somme, vous allez voir que tout est vert ici. Ok, donc c'est confirmé que nos trois conditions là sont réunies, ok, pour pouvoir entrer en achat. Donc ici, il fallait tout simplement, ok, entrer en achat ici. Donc achat, je vais écrire achat. Ok, achat. Alors pour ceux qui font des trades pendant des swing traders, c'est clair que au fur et à mesure, ok, lorsque vous entrez ici, la première des choses que vous allez chercher à faire, c'est de chercher le plus bas ici, ok, chercher le plus bas ici, ok, donc le plus bas ici et le plus bas ici doivent se toucher, doivent toucher, voilà, la droite. Donc je sais pas comment vous allez vous arranger, mais j'ai l'impression que dans ce temps-ci, le TradingView ne me permet pas de bien tracer mes droites. Ok, je ferai une autre vidéo pour vous montrer un autre site sur lequel vous pouvez, n'est-ce pas, faire vos analyses. Donc moi, l'objectif c'est d'entrer ici. Dès que je rentre ici, ok, je suis sur le marché, n'est-ce pas. Donc le prix va arriver ici. Vous voyez-vous que c'est descendu, ça fait un backtest sur une résistance du passé avant, n'est-ce pas, de remonter. Donc moi, puisque je suis entré ici, l'objectif c'est de ne pas perdre mon argent, n'est-ce pas. Donc si je rentre ici et que ça arrive là et que ça redescend, je vais pas avoir peur parce que je connais la direction, ok, que le marché va prendre. L'objectif c'est de chercher à entrer à partir du moment que cette bougie là casse tout ce niveau là, ok. Donc deuxième point d'entrée, ça sera ici, ok, jusqu'à ce que le prix arrive en haut. Maintenant, puisque j'ai tracé la droite bleue, l'objectif c'est quoi? C'est de faire de telle sorte que non, le prix ne casse pas la droite bleue. Si le prix casse la droite bleue, la probabilité que comment on appelle, le prix, le marché descend, ok, est élevé. Ok, c'est élevé. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si le prix casse, moi, si je suis disons un swing trader, je vais chercher, n'est-ce pas, à soit diminuer mes positions, laisser une petite position du passé, continuer, ou bien fermer tout et puis attendre quoi, que le prix casse le niveau le plus haut du passé, c'est-à-dire ce niveau là, avant que le prix ne casse ici. Donc je vais attendre que le prix casse ce niveau là, et dès que le prix casse ce niveau là, je dois attendre quoi, deuxième confirmation, que mon le somme soit rouge et sur le point de faire quoi,
de se changer en vert. Ok, donc du coup ici vous voyez que c'est une fausse alerte parce que la bougie a cassé le niveau, mais on était toujours en vert. Donc la probabilité que le marché puisse descendre était aussi élevée. Ok, donc en fin de compte, on a touché, n'est-ce pas, notre droite rouge et notre droite jaune ici, qui constitue, n'est-ce pas, un support sur le graphique de la semaine. Donc du coup, moi, je n'allais pas entrer ici. Ok, je n'allais pas entrer ici. J'allais attendre que le rouge se passe d'abord. Donc après avoir passé le rouge, on revient en vert. Alors, avant de devenir en vert, vous allez remarquer quoi? Que puisque le prix a touché cette zone qui est très difficile à casser sur le graphique de la semaine, donc du coup, je peux m'atteler, n'est-ce pas, à faire quoi? À entrer ici, tout simplement parce que vous allez remarquer que ici, ok, le prix dans le passé n'a pas pu casser, n'est-ce pas? Ok, le prix n'a pas pu casser ici. Effectivement, la même chose s'est produit ici, ça n'a pas pu casser. Ici encore, ça n'a pas pu casser. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque on a déjà touché la droite jaune, donc le prix, n'est-ce pas, va chercher à aller vers le haut. Donc, puisque ça va vers le haut, moi, vous allez voir ici pourquoi je vais entrer. Il faut également connaître vos figures, hein, vos figures de chat pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que j'entre ici. Parce que cette bougie verte là va faire la cassure, n'est-ce pas, de ce niveau de résistance des 3 points. Ok, ce point et également ce point là. Donc moi j'entre à partir d'ici. Ok, j'anticipe, moi j'entre à partir d'ici. D'autres traders vont attendre également que le prix casse de nouveau cette droite que j'ai tracée là. Je vais supprimer cette droite que j'ai supprimée là avant de chercher quoi à entrer à partir d'ici. Vous voyez la différence entre celui qui connaît, n'est-ce pas, son graphique et celui qui ne connaît pas, qui est comme un débutant. Moi, pendant que j'entre ici et je commence à profiter, et ils vont chercher à entrer peut-être à partir d'ici. Donc, ce qui fera, n'est-ce pas, la différence au niveau des gains. Donc, ces droites-là, ce sont des droites pour juste expliquer. Ok. Donc, pour la semaine prochaine, ok, pour la semaine prochaine, dans un premier temps, comme j'ai l'habitude de le faire, sachez que la semaine prochaine, ce n'est rien d'autre que la semaine, ok, de plusieurs mouvements. Et vous pouvez, n'est-ce pas, le constater ici, où il y a les droites, n'est-ce pas, américaines, c'est-à-dire il y a les informations qui vont, n'est-ce pas, bouleverser, qui vont impacter, je veux dire, le marché. Donc, moi, je vais descendre sur le graphique d'une heure et je vais vous montrer comment est-ce que je fais, ok, pour trader, ok, pour analyser le marché. Alors, le marché de la semaine prochaine commencera à partir d'ici. Moi, dans un premier temps, je vais chercher à cadrer, n'est-ce pas, toute la zone d'une semaine. Ok, donc à partir de cette droite là qui est, n'est-ce pas, vous pouvez voir en bas ici, c'est écrit du dimanche 5. Ok, je vais descendre lundi 6, mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10. Ok, donc je dois fermer au vendredi, moi je ferme au dimanche. Ok, donc pour la semaine prochaine, tout ce qui va se passer sera, n'est-ce pas, dans cette zone là, sera dans cette zone, c'est-à-dire de ce niveau là à ce niveau là. Ok, donc lorsque vous pouvez
qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous pouvez constater que dans le passé, nous avons, n'est-ce pas, notre rectangle qu'on a tracé pour le passé. On a dit que notre rectangle a été, n'est-ce pas, un niveau, n'est-ce pas, de, je peux dire, résistance. Ok, un niveau que le prix n'a pas pu casser, ok, dans le passé. Donc, puisque ici, le prix a cassé, n'est-ce pas, le niveau que nous avons tracé pour le graphique de 1 heure, ok, donc ça a cassé la résistance. Dans un premier temps, ce que ça va faire, c'est de chercher sûrement, ok, à faire un backtest peut-être sur cette droite là, si possible, ok, avant de chercher à redescendre. Dans cette zone, ok, n'oubliez pas que les niveaux les plus durs à casser sont les niveaux, pour le moment, sont les niveaux que nous avons tracés sur le graphique d'un jour, ok. Donc ces niveaux là sont ça, cette droite verte là, ok, et également cette droite verte là. Donc ce sont nos deux niveaux. Je vais écrire dur, ok, juste pour vous dire que ces deux niveaux là sont un peu durs à casser. Ok, maintenant si on a pu casser ces deux niveaux là, si on casse pour aller vers le haut, vous savez dire quoi? Nous allons attendre quoi? Que notre awesome forme, n'est-ce pas, notre rouge, ok, et nous allons entrer en achat ici. Maintenant si ça casse pour aller vers le bas, on va attendre, n'est-ce pas, que notre verre puisse finir avant de le volume puisse finir en vert, et avant de chercher à, n'est-ce pas, vendre. Donc c'est un peu ce qui va se passer la semaine prochaine. Il faut seulement attendre la confirmation, c'est très important. Voilà, la probabilité, on peut donner, mais comme je l'ai dit, vous le savez tous, le marché est toujours impacté par les informations. Cette droite que je trace là, excusez-moi, ce n'est rien d'autre que une droite pour montrer où est-ce que l'information aura lieu, où est-ce que l'impact, n'est-ce pas, créé par l'information va, n'est-ce pas, va se tenir. Donc on voit clairement que à partir, n'est-ce pas, de 16 heures, attends, je vais descendre pour voir plus clairement. Je suis sur le graphique de 30 minutes et je vois qu'à partir de 16 heures, ok, le mardi à 16 heures, il y aura une information. Alors je peux même cliquer là-dessus pour voir c'est quel genre d'information. C'est l'information concernant le ISM, service PMI, et nous on le sait très bien, les informations émanant du PMI, n'est-ce pas, impact le marché, n'est-ce pas, du dollar, ok, la monnaie du dollar, également le job openings, tout ce qui, n'est-ce pas, a trait au travail. Ok, ce sont des informations qui impactent également le marché et la valeur du dollar. Et qui dit dollar, n'est-ce pas, va parler également du pair or et dollar. Ok, donc du coup nous allons, n'est-ce pas, faire très attention lorsque le prix sera, n'est-ce pas, vers ce niveau là. Alors pour ceux qui n'ont pas, sinon pour ceux qui ont peu de budget, ont peu disons de capital, il faut faire très attention à ce niveau là, parce que vous pouvez, n'est-ce pas,
faire sauter, n'est-ce pas, votre capital en un clin d'œil. Ok, donc moi je vous conseillerais de trader le lundi et si possible éviter même le mardi, trader le mercredi, jeudi, vendredi. Le jour où il y a information, c'est pas la peine de trader. Si vous êtes un débutant en trading, n'est-ce pas, laissez le jour passer, ça ne fait rien. Il y a plusieurs opportunités sur le marché. Si vous n'avez pas tradé le mardi, vous allez trader prochainement. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça qu'il faut voir la chose pour pouvoir, n'est-ce pas, rester dans l'endurance. Ok, donc sur ce, moi, je vais m'arrêter là avec l'analyse, n'est-ce pas, disons de l'analyse du marché. Ok, et sachez que ici on parle que du trading. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il faudrait que vous vous abonnez maintenant. Ok, parce que comme vous le savez tous, l'opportunité c'est maintenant, pas après, c'est maintenant. Donc il faut profiter, n'est-ce pas, du moment. Et donc comme vous le voyez également sur disons le graphique de 4 heures. Ok, excusez-moi, sur le graphique de 4 heures, vous pouvez également voir que le prix, n'est-ce pas, est en baisse. Ok, par plusieurs bougies rouges. Donc la probabilité que le marché, sinon le lundi soir, n'est-ce pas, bearish, ça c'est probable, fort probable, puisque regardez également ici le awesome est à ce niveau là. Ok, et lorsque vous voyez le awesome, vous voyez comment c'est dirigé vers le bas. Ok, donc il y a vente ici, il y a vente au niveau des 4 heures. Ok, il y a vente, donc du coup il faut faire très attention. Je vais supprimer cette droite là pour ne pas vous donc cette droite bleue là, il y avait tracé pour voir quand est-ce que, n'est-ce pas, le prix allait casser ce niveau là. Donc ça a déjà cassé et il y a la confirmation. Ok, donc du coup il faut chercher maintenant la zone du bas. Maintenant lorsqu'on arrive ici et que le awesome nous crée un truc de ce genre là, la probabilité pour que le prix, n'est-ce pas, remonte est également élevée. Ok, donc sur ce, moi je vais m'arrêter là avec l'analyse du marché. J'espère que vous portez bien, que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il vous protège, qu'il protège votre famille. Et n'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a forcément la lumière. Et la lumière, c'est pour ceux qui n'abandonnent jamais, c'est pour les courageux au fait. Donc sur ce, ciao, à la prochaine.